Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Eol et on va pouvoir attaquer une nouvelle histoire, et c'est un partage qui nous vient de la souris suisse qui m'a fait passer ce lien avec des légendes sur le Jura, plus précisément le Haut-Doubs. Alors évidemment, si vous aussi vous avez des histoires, des légendes, des contes, des histoires de fantômes, des mythes urbains, voilà, j'en globalise un peu tout ce qui touche le folklore en fait, hein. Tout ce qui peut être histoire folklorique, et si vous souhaitez me les partager, n'hésitez pas à le faire soit en commentaire sous la vidéo, soit via un des liens qu'il y a dans la description, et moi je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus ensuite. En tout cas ça m'aide beaucoup, et c'est aussi un moyen de transmettre les histoires, c'est en se les partageant. Savoir que me partager une histoire me permet d'en faire une vidéo, et ce faisant, de permettre à cette histoire d'être connue par d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me partager des histoires, si vous voulez participer à mon petit projet de récupérer autant d'histoires que possible, parce que c'est ce que je fais sur ma chaîne, j'essaie de récupérer autant d'histoires que possible de la France, d'histoires folkloriques évidemment, donc souvent des contes, des légendes, des histoires vraies, du moment que c'est rentré dans le folklore, du moment que c'est inscrit, que c'est l'histoire qu'on peut raconter au coin du feu, ou que c'est l'histoire que le grand-père ou les grands-parents auraient pu transmettre à leurs enfants, moi je suis preneur. Voilà. Bon allez, en avant. Alors je propose qu'on découvre les histoires. Alors le site est assez épais, il y a plusieurs histoires comme vous pouvez le constater, mais moi je propose qu'on ne découvre que les 3 premières, et qu'on garde les autres histoires pour une future vidéo. Elles ont l'air moins épaisses en plus, donc on va se garder les 4 histoires, 4 c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7. Donc les 3 premières histoires pour une vidéo, et je ferai une seconde vidéo avec les 4 autres histoires. Et quand je ferai le Jura dans le brasier des Halles, au moins j'aurai déjà des histoires sous la main que je pourrais peut-être faire en vidéo. Alors c'est parti, je propose qu'on découvre dès maintenant, et je commence la lecture. Je donnerai un petit avis sur les histoires à chaque fois. Les légendes du Haut-Doubs. Nombreuses sont les légendes qui font vivre le folklore du Haut-Doubs. Chaque coin de montagne, chaque source possède son histoire aussi énigmatique et enivrante soit-elle. Laissez-nous vous conter les belles histoires qui ont bercé notre enfance. Connaissez-vous la légende du lac de Damvautier ou Damvautier? Vous me direz, je vais dire Damvautier dans le... Non, c'est Dame, oui, je vais dire Damvautier dans le doute, et si j'ai tort, vous me dites en commentaire si c'est pas comme ça que ça se dit. Une légende rapporte qu'un soir d'hiver, une pauvre femme en haillons et pieds nus serrant dans ses bras un tout petit enfant quémanda un abri pour la nuit dans la ville de Damvautier, au bord du Doubs. Les habitants lui refusèrent un à un l'hospitalité. Épuisée et désespérée, elle s'éloigna de la ville et pria le ciel de lui venir en aide. Soudain, un vieil homme nommé Saint-Point lui vint en aide et l'hébergea pour la nuit. Au petit matin, à leur grande surprise, ils découvrirent qu'un immense lac avait noyé la cité maudite. Parfois, quand vient le soir, on raconte que d'étranges silhouettes errent sur les rives, en poussant des soupirs. À la Toussaint, de sombres lamentations montent du fond des eaux. Les pêcheurs connaissent bien l'emplacement du clocher. Leurs filets s'y déchirent souvent. Alors excusez-moi si j'ai un peu mal à parler, j'ai le nez très très pris, donc je suis obligé de respirer par la bouche tellement c'est pris. Allez, enquête d'amour. Ah, alors déjà pour cette histoire, juste petit avis sur l'histoire vite fait. La disparition d'une ville, alors c'est un truc qu'on a déjà vu souvent dans l'histoire, et c'est souvent dû à une punition divine. Enfin, je crois que non, je crois que tout le temps en fait, toutes les villes, toutes les cités qui ont disparu, c'était souvent dû à une punition divine. C'est l'histoire qu'on a du coup vue et revue. Alors je crois qu'on a la ville de Lannes qui ressemble un petit peu justement à cette histoire. La ville de Lannes, c'est dans le département de la Vienne, que je viens justement, j'ai mis il y a deux jours sur la chaîne. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir, hein, voilà. Mais il y a la ville de Lannes qui ressemble un petit peu à cette histoire, sauf qu'à la différence, c'est que c'est pas une vieille femme qui était pauvre, c'est je crois Dieu. Il me semble que c'était Dieu, le divin, en tout cas Dieu, qui est descendu sur terre sous la forme d'un vieil homme et qui est venu demander l'aumône. On lui a tout refusé, et du coup il a décidé de faire disparaître une ville. Sauf une vieille femme, parce que une vieille ou une femme, je sais plus, une veuve. C'était une veuve, voilà. Une veuve qui avait accepté de lui donner le pain, mais malheureusement elle n'avait pas de pain. Et parce qu'il y a eu le beau geste, du coup il a dit partez de la ville parce que ça va mal se mettre dans le coin. Voilà. Alors, je vulgarise, évidemment. Allez, c'est reparti. Enquête d'amour. Avez-vous pris connaissance de la légende des dames d'Entreporte? Un sire de Joux avait 3 filles, Loïse, Berthe et Hermance, qui rivalisaient de beauté. Leur seul défaut était une extraordinaire coquetterie qui les poussait irrésistiblement à enflammer le cœur de tous les chevaliers et écuyers du voisinage. Bon, en gros, elles aimaient le jeu de la séduction, quoi. Quand leur conquête était assurée, elles les délaissaient aussitôt pour exercer leur charme sur les malheureux qui osaient encore leur résister. Ouais, donc c'est ça, c'est le jeu de la séduction. Ça va mal finir cette histoire, je sens. J'ai lu 4 lignes, mais je peux déjà dire que ça va très mal finir.
Il va y avoir je pense qu'à mon avis, il va y avoir du mariage forcé. Je m'avance pas trop, mais à mon avis, il y a du mariage forcé dans l'histoire. Plus d'un noble prétendant put se croire l'élu de l'une de ces gentes dames, mais ses espoirs se brisaient toujours à la veille des noces. Cependant, 3 jeunes seigneurs, les plus séduisants et les plus courageux du comté de Bourgogne, n'avaient pas abandonné l'idée de se faire aimer d'elle. Ah bah peut-être pas, du coup peut-être pas le mariage forcé, je me suis trompé, autant pour moi. Ils firent bonne garde autour du château avec la bénédiction du sire de Joux qui rêvait secrètement de les avoir pour gendre, mais en vain. Cédant à la colère et à l'impatience, le père décida que les vainqueurs d'un tournoi auraient pour récompense la main de ses 3 filles, et ce, bon gré, mal gré. On annonça la joute à plus de 100 lieues à la ronde. Mais peu de chevaliers se présentèrent, chacun connaissant trop bien l'humeur capricieuse et l'inconstance des belles demoiselles de Joux. Je leur jetterai pas la pierre, là pour le coup, c'est vrai que se mettre avec quelqu'un qui a tendance à aller voir d'autres personnes, c'était pas très chrétien pour l'époque. Et après, c'est une autre époque, je précise, faut contextualiser chaque légende. Donc, pour ceux qui regardent et qui sont indignés, sait-on jamais, c'est une autre époque. Voilà. Faut se mettre dans l'idée que c'était notre époque. La légende, justement, est là pour nous rappeler qu'il faut pas faire ça. Du moins qu'il faut pas... Enfin, voilà, le père qui... Bah du coup, voilà, mariage forcé, ce que je disais, j'avais pas tort. Voilà, c'était, comme je dis, c'est une autre époque. J'ai pas de meilleur argument contre ça. Ça montre l'horreur du truc, quoi. Mais c'est pour ça que ce genre d'histoire est important de les partager, parce que ça nous rappelle à quel point ça finit mal, ce genre de truc. Ce genre de choses, enfin ce genre de procédé, disons. La fortune des armes sourit à bras de fer, Raymond le Bossu et Hugues au pied fourchu. Eh ben dis donc, ça promet pas, ça en fait des très très bons partis. Rien qu'au nom. Qui a envie d'appeler et de s'appeler comme nom de famille le Bossu ou au pied fourchu? Qui a envie? Pas moi en tout cas. Pas moi. Déjà que moi j'ai vin dans mon prénom, le vin, l'alcool quoi. Déjà que j'ai ça dans mon nom de famille, mais j'en suis très fier. Allez, on continue. Dont la méchanceté n'avait d'égal que la laideur. Le jour des noces, les fiancés parurent voilés. Pour échapper à l'horreur de telles mésalliances, elles s'étaient faites remplacer par des servantes. La supercherie découverte, la poursuite s'organisa en direction de Pontarlier, puis du défilé des entreportes, où les seigneurs abusés les rejoignirent. Mais lorsqu'ils voulurent prendre dans leurs bras les demoiselles de Joux, ils n'étreignèrent que 3 statues de pierre que l'on peut encore voir aujourd'hui, et qui sont connues sous le nom de Dames des Entreportes. Ça me fait un peu penser à l'histoire des Dames de Meuse. Alors, rien à voir, c'est pas exactement la même histoire, mais la finalité est la même, c'est des femmes qui sont changées en pierre. Alors là, dans le contexte, c'est parce que les femmes, leur mari était parti à la guerre, il me semble, je sais plus, je crois que c'était les croisades, il me semble, c'est un truc comme ça. Et pendant que leur mari était pas là, c'était open bar, c'était un peu trop amusé. Et du coup, punition divine, changé en pierre. Voilà, en gros, l'histoire des Dames de Meuse. Mais ça me fait penser à cette histoire-là, du coup. Donc, ouais, très très belle histoire, très belle histoire, triste histoire, évidemment. Mais voilà, histoire qui nous rappelle que ça finit jamais bien. Les mariages arrangés ne finissent jamais bien, en règle générale, dans les histoires. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Par contre... Loïs, Berthe et Hermance auraient eu meilleur compte de prendre les 3 jeunes seigneurs plus séduisants et plus courageux du comté, pour le coup. Mais bon, la finalité, c'est que on aurait pu aussi ne pas les forcer, mais autre époque. Voilà, je redirai jamais assez ça. La légende de Berthe de Joux. On t'a pas déjà vu, toi, juste au-dessus? D'accord, bon c'est pas la même Berthe alors. C'est pas du tout la même Berthe. Amaury III de Joux se croisa vers 1170. Ah, il partit en croisée, ok, d'accord, il partit en croisade, autant pour moi. Donc c'est la phrase, ça veut dire qu'en gros, Amaury III de Joux est parti en croisade vers 1170, je pense que c'est ça. Sa femme Berthe, à peine nue. Excusez-moi, petite pause, je vais me moucher. Voilà. Alors, troisième histoire, la légende de Berthe de Joux. Amaury III de Joux se croisa vers 1170. Sa femme Berthe, à peine nubile, l'attendit plusieurs années lorsqu'un soir, un chevalier blessé se présenta au château. C'était le jeune Aimé de Montfaucon. Très beau garçon, si on en croit la légende. Berthe, qui n'avait plus de nouvelles de Terre Sainte. C'est écrit, mais. Berthe, qui n'avait plus de nouvelles de Terre Sainte et croyait que son mari était tombé sous les coups des infidèles, se consola dans les bras de cet ami d'enfance. Du coup, c'est pas y passer de très beau garçon à ami d'enfance, d'accord. Rentré alors qu'on ne l'attendait plus, Amaury surprit les 2 amants ivres de rage.
Il transperça Aimé de Montfaucon de 3 coups d'épée et ordonna qu'on suspendît sa dépouille, un gibet planté sur les rochers de la Fauconnière. Une autre époque. Je dirais jamais assez. Quant à l'épouse infidèle, attention, âme sensible, je vous ai prévenu d'avance, je vais continuer cette phrase, mais voilà, ça va être violent. Je vais essayer, je vais lire d'abord, et si c'est trop violent, je le lis pas pour YouTube. Vous le lirez vous si vous voulez, mais voilà. Non, ça va. Non, ça va pas, mais bon, c'est pas si pire que ce que je pensais. Je m'explique avant de continuer de passer pour ce que je ne suis pas. Peut-être que je le suis, j'en sais rien, on va dire. Mais faut dire que dans les légendes, je vois des sentences tellement violentes, tellement atroces, que là, la sentence en comparaison, je vous garantis, c'est Winnie l'ourson, quoi. En comparaison, on compare la sentence que va subir cette femme, je vais venir vite fait. Enfin, c'est quand même assez violent, mais pour dire, c'est violent, mais il est tellement pire dans les légendes que c'est comme comparer Winnie l'ourson à un ours. Voilà, c'est pour vous dire, j'ai vu des trucs tellement atroces que je me dis, voilà, les sanctions de l'époque étaient d'une violence mais inouïe. Vous voyez 50 nuances de gris, bah là c'est 50 nuances de douleur. Je vous le dis de suite, c'est... Voilà. Pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller voir les sanctions, les sentences et tout ça, et pas à l'ère médiévale, vous allez voir, c'est violent. Mais alors, allez voir les épouses infidèles. Je suis content d'être en 2025. Je suis pas une femme, mais moi je suis content d'être en 2025, quoi. C'est pour vous dire. Alors, quant à l'épouse infidèle, c'est parti. YouTube, c'est la légende. Ne virez pas ma chaîne, c'est ce que je demande. Elle fut condamnée à être enfermée sa vie durant dans un minuscule cachot où elle ne pouvait se tenir qu'à genoux, face à une étroite meurtrière, offrant son seul spectacle, le corps nu, disloqué et mangé par les corbeaux de son bel amour. Voilà, voilà. Vous lirez. Oh, la violence. La souris suisse, je te remercie de me partager des histoires, je pense que tu sais. Voilà. Merci ce que tu me fais subir sur ma chaîne actuellement. À la mort d'Amaury, le jeune Henri de Joux eut pitié de sa mère qui l'envoya finir ses jours amendés et repentis à la baille de Montbenoît. Ce remords tardif près de la tombe d'Amaury ne fut peut-être pas suffisant pour apaiser la colère divine, car près de 8 siècles plus tard, certaines oreilles exercées entendent encore, lorsque la bise souffle la nuit près du retranchement du chauffe-eau, priez vassaux, priez à deux genoux, priez Dieu pour Berthe de Joux. Conte ou histoire vraie, l'existence de Berthe est attestée dans les chartes médiévales. Elle vivait encore à Montbenoît en 1228. Belle vie quand même. Aimée, belle vie, longue vie pour l'époque. Oh là là, le boulet. Je suis un boulet, j'assume. Je suis un boulet, voilà. Aimé de Montfaucon, son homonyme comte de Montbéliard, vivait au XIIIe siècle. Quant au lieu-dit de la Fauconnière, il tirait son nom d'Aimé de Montfaucon. Voilà. Alors on a vu les 3 histoires, pour la dernière est assez... Voilà, comme je disais, franchement c'est une autre époque. Voilà, je peux pas dire autrement. J'ai vu des trucs dans les légendes. Vous verrez pas ça dans mes vidéos parce qu'en général, sauf les partages, parce que je tombe dessus, j'ai pas le choix, je m'adapte. Hein. Mais et je m'adapte très mal parce que j'ai pas encore l'habitude, ça se voit. Mais dans mes vidéos que je fais sur ma chaîne, j'enjolive beaucoup les choses, j'essaie de pas montrer le côté aussi grave que ça en a l'air, le côté aussi violent. Il y a une légende, par exemple, je vais aller vite fait dans le truc, il y a une légende, je dis qu'une femme est mise dans un tonneau et jetée au bas d'une colline. Je précise pas qu'on a mis toutes sortes de trucs dans le tonneau. Voilà. Et c'est assez violent dans la légende ce qui s'y passe. Donc c'est une des pires sentences que j'ai vues. Il y a des martyrs aussi, des martyrs qui ont souffert, des femmes, je précise, des femmes martyrs, il y en a eu énormément. Les sentences étaient assez violentes. Donc c'est vrai qu'en comparaison, c'est violent comme condamnation, je peux pas dire le contraire. Mais comme je dis, en comparaison, c'est pas violent comparé à ce que d'autres ont subi par le passé. Ça reste violent, toutes les condamnations sont violentes, on est d'accord, ça je dis pas le contraire. Mais voilà. Enfin, on a fait le tour des légendes, tant bien que mal. On verra les 4 prochaines du coup la prochaine fois, en espérant que je me fasse... Je pense que je lirai en diagonale une bonne fois avant quand même, pour pas me faire avoir une deuxième fois ce coup-ci.
Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve du coup dans 2 jours pour la suite justement avec 4 autres histoires. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite.